Nous lisons dans Luc 17, 33, celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Si nous aimons quelqu'un plus que lui, nous ne sommes pas dignes de lui. Matthieu 10, 37, 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ces enseignements sont à l'opposé de la flatterie. Jésus n'a jamais hésité à dire ce que quelqu'un avait besoin d'entendre. Marc 10, 21, 22. Jésus lui en regardait les mains et lui dit: une seule chose te manque. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Découragé par cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Luc 9, 61, 62. Un autre encore dit: je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord prendre congé de ceux qui sont chez moi. Jésus lui dit: celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parce que sa motivation était toujours de faire la volonté de son Père. Jean 8, 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus a dit la vérité, qu'elle soit populaire ou non. Il a refusé de compromettre la parole, même lorsque de grandes multitudes l'ont quitté. Après cela, plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jean 6, 66. Il a parlé avec amour, mais il n'a jamais eu recours à la flatterie pour un gain personnel. En tant que ses disciples, nous devrions veiller à faire de même.